Donc pour la méthode analytique, nous avons cette longueur EA carré, donc ça au carré, est égal à cette longueur VF au carré plus cette longueur au carré. Maintenant, concernant cette longueur, VF, c'est VF moins cette quantité qui est XS fois I sin phi. Donc, cette quantité, c'est XS I F sans sinus phi ou θ, c'est la même chose. Maintenant, pour l'autre hadi, c'est le cosinus, donc c'est XS I phi cos θ. Ça, c'est pour le courant en avance. Maintenant, pour un courant en phase, c'est facile. Donc, c'est directement EA au carré est égal à VF au carré plus XSI au carré. Pour un cos-phi en retard, donc, c'est EA au carré qui est égal à VF, cette quantité, plus cette quantité ici. Donc, au lieu de moins ici, on a plus XSI, ça c'est XSI sin phi, ou sin θ. Donc, c'est VF plus cette quantité qui est au carré, plus cette quantité qui est XSI cos θ. D'accord? Donc, voici les relations des trois cas, les relations analytiques. Pour le reste de cette idée, je vais utiliser MATLAB pour la solution et pour l'application numérique. On a vu la méthode graphique, donc nous avons nos résultats. Maintenant, ici avec la méthode analytique. Je vais vous montrer ici une toolbox très utile de MATLAB, que j'espère que vous allez suivre bien l'explication de cette vidéo. Ensuite, essayez d'appliquer les choses chez vous. C'est très intéressant, non seulement pour le module machine ou pour ce semestre, mais pour votre étude et même pour votre carrière après. Maintenant, on va utiliser les Sims. Maintenant, les Sims c'est un toolbox qui nous permet de faire des calculs symboliques. On appelle ça calcul symbolique. Calcul symbolique, contrairement au calcul numérique que vous êtes déjà familier avec. Par exemple, en numérique, j'entre un truc comme, disons, V1 est égal à RS fois I. J'aurai un problème RS non défini, II non défini, parce que dans le calcul numérique, il va essayer de remplacer RS par sa valeur numérique, II par sa valeur numérique pour calculer le V1. Mais pour le calcul symbolique, je peux déclarer n'importe quelle fonction analytique. C'est comme si je travaillais manuellement avec le stylo. Donc, on peut déclarer directement les variables autant que variables de type Sims. Donc, je vais supprimer. Maintenant, je peux déclarer ces variables autant que variables Sims et faire mes relations directement. Par exemple, ici, j'ai mon équation. Ici, il manque un carré, donc IF au carré. J'ai mon équation, rendre directement, donc IF au carré est égal à cette quantité au carré plus cette quantité au carré. Seulement, il faut faire attention au cos ici, parce qu'on va utiliser des angles en degrés, donc c'est cos D, cos degré, et sin degré, qui est en carré. Je vais lancer mon programme, donc ma solution. Je vais faire ici un CLC. Maintenant, voyons la variable avance. La variable avance, c'est l'équation qu'on a entrée. On a entré directement l'équation sans solution. Rappelons-nous qu'on veut trouver V phase. Donc, cette quantité et pas I phase. On a déjà le I phase, on veut notre V phase. Maintenant, je vais utiliser cette instruction isolate avance V phase. Maintenant,
au lieu que vous calculez le calcul manuel, vous pouvez tirer directement la relation des V phases en appliquant cette technique. Donc, si je fais ça, donc V avance, ça c'est mon V face. Seulement, il y a un peu de détails. Le cos D va être converti en cos normal, donc en radian. Ce n'est pas une grande chose. Ça y est, on a converti seulement les phi qui ont degré en radian. Et à la puissance 1/2, c'est-à-dire la racine. Donc, il faut remplacer par la racine et vous aurez votre relation de V phase. D'accord? Ça, c'est pour le cas en avance. La même chose pour le cas unitaire. Donc, je vais appliquer ça. Ça, c'est unitaire. Toujours à la puissance 1/2 sur la racine. Donc, c'est unitaire. Et mon V en retard. Maintenant, concernant l'application numérique, je vais déclarer mes variables. Donc, F phase, c'est 480. On a dit ça déjà. C'est la tension à vide qui est égale à 480. C'est la racine de 3, bien sûr, puisque c'est le montage en étoile. Le phi, c'est à cause D 0,8, donc en degrés. XS égale à 1 et égale à 60. Et on va appliquer cette relation. Maintenant, SABS va substituer les valeurs dans la relation des V avance. D'accord? Mais, donc on va essayer cette instruction toute seule. Malgré elle a substitué les chiffres, mais c'est toujours une valeur qui est un peu difficile à comprendre. Maintenant, on peut faire le VPA. Cette VPA va simplifier davantage cette instruction. On aura notre 308,93 volts. Donc, V avance égale à 308,93. La même chose pour V unit, la même chose pour V retard. Seulement, j'ai ajouté le N pour indiquer que c'est numérique. Ça, c'est notre application numérique. Vous pouvez voir si avec moins d'efforts, on a tout simplement donné la relation qu'on a trouvée, sans simplification, sans tirer la valeur de VF manuellement. Donc directement on donne au MATLAB la relation. Lui, il va isoler V phase. Ensuite, il va substituer les valeurs qu'on lui donne pour une application numérique. Maintenant, on peut voir ici qu'on a beaucoup de chiffres. On peut modifier ça en déclarant digits S, en lui donnant le nombre de chiffres qu'on veut, par exemple digits K4. Donc on va réappliquer le programme. Maintenant, le calcul ou les valeurs numériques seront plus lisibles. Faisons un CLC et par exemple les valeurs numériques, V avance N, donc V avance N qui est égal à 308,9 directement. C'est des valeurs, les valeurs maintenant sont plus lisibles. Maintenant, pour la deuxième question, il nous demande de calculer le rendement pour un cos phi égal à 0,8 en retard. Toujours ici, on va lui donner les relations qu'on a. Le rendement, rappelez-vous que le rendement est égal à la puissance utile sur la puissance absorbée. La puissance utile, c'est la puissance qu'on va donner à la charge, qui est égale à la racine de 3 VL, donc phi line et line, cos phi. Donc on peut maintenant calculer la puissance utile. Donc voici notre puissance utile. Maintenant, la puissance absorbée, c'est la puissance utile plus les pièces qu'on a. Dans
l'énoncé de TD, nous avons seulement les pertes par frottement et les pertes fer. On va négliger les pertes statoriques, de jour statorique. Maintenant, on a les deux, 1,5 et 1. Donc, perte fer mécanique et perte fer statorique. Si on veut faire une évaluation, on peut voir ici je pense que j'ai dit... Ah bon, j'ai déjà donné ça au programme, donc ça c'est les pertes fer, pertes fer et les pertes mécaniques. Je vais supprimer les deux variables. Donc maintenant, je vais exécuter PA. Donc pfer undefined variable. Je vais relancer Sims. Maintenant, j'ai les deux variables pfer et pi mécanique, mais autant que Sims n'est pas comme variable numérique. Maintenant, toujours, je vais évaluer. Maintenant, je peux dire ici que c'est PU plus pfer plus pi mécanique. Malgré pour le moment, je n'ai pas donné les valeurs de pfer et pi mécanique. Maintenant, le rendement, on peut le calculer aussi. C'est toujours des symboles, pas de valeur numérique. Pour l'application numérique, je vais lancer ce petit script pour lui donner les valeurs numériques. Maintenant, pour le I, c'est le même I. Pour la VL, c'est le V retard, parce que l'énoncé c'est V retard, fois SQRC3, parce que notre V c'était en étoile, donc c'est la tension simple, mais on veut la tension de ligne, donc la tension composée, les pertes fer, les pertes mécaniques. Maintenant, le rendement en numérique, on va substituer les valeurs de rendement qu'on a calculé dans rendement numérique. Donc, je peux utiliser toujours VPA, SABS, ça, c'est mon rendement. Maintenant, c'est toujours pas valeur numérique, c'est pas grave. Je vais ajouter donc en relançant le programme, le problème est résolu. Le problème est dû principalement aux valeurs que j'ai supprimées. Maintenant, rond n donne 0,93, donc c'est 0,93%. Je peux toujours afficher ma valeur de PA. Ça, c'est PA. C'est 3600 ou PU. C'est 34. C'est pour l'application numérique. Vous pouvez toujours tirer les valeurs numériques de vos grandeurs. Maintenant, avançons dans le TD. Nous avons la dernière question, le couple de la machine ainsi que le facteur VR. Ça y est. Maintenant, le couple de machine. La machine tourne avec une vitesse de oméga m de synchronisme, donc c'est 2pi fois n 1200 sur 60. Le couple égale la puissance absorbée sur oméga m. Maintenant, en faisant l'application numérique, en substituant dans cette valeur, on aura un couple qui est égal à 915 sur pi. Utilisons toujours le VPA. Donc c'est 291 Newton-mètres. Maintenant, pour le facteur VR, on va lancer les relations de VR.
Donc voici notre application de VR, 100 fois efface, puis avance. Et pour chaque cas, on peut afficher maintenant les valeurs, c'est moins 10,3, 2,4 pour le unitaire, et pour le retard, c'est 16,96% bien sûr. J'espère que cette vidéo sera utile pour vous, surtout concernant le calcul en utilisant la bibliothèque Sims. Je la trouve très utile pour vos études. Maintenant, pour les relations qui ne vont pas changer, comme les relations de Fresnel, vous pouvez réutiliser les formules Hadoop pour d'autres exercices et pour d'autres TD. Vous pouvez maintenant, je vais partager avec vous les fichiers .m et vous pouvez faire, en lisant les équations, vous pouvez faire l'application numérique vous-même, ça ne sera pas difficile, puisque toutes les équations sont données dans ce script. Et merci pour votre attention.